Est-il possible de vivre les réveils en France? Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y avait des images choquantes. Bref, la cérémonie vraiment a choqué beaucoup de gens. Et est-ce que Dieu a oublié la France pour cela? Est-ce que Dieu est en colère contre les Français? Je ne pense pas. Au contraire, je crois que quelque chose de formidable est en train de se passer sur le plan spirituel. Le réveil est en train de se manifester en France. Quoi que vous fassiez, ne vous déconnectez pas, soyez branchés parce que l'émission commence maintenant. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Joël Onekanda et où que vous soyez, aimez la vidéo, laissez un commentaire et partagez-la. Aimez, commentez et partagez. Si ça arrive que vous êtes connecté pour la toute première fois et vous suivez cette chaîne, pourquoi pas vous abonner? Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et si ça arrive aussi que Dieu vous met à cœur pour soutenir notre chaîne, cliquez sur la cloche rejoindre et donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Cliquez sur la cloche rejoindre et vous pouvez contribuer par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Bien-aimés, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de vous parler de réveil spirituel en France. Est-ce que c'est possible qu'on vive le réveil avant le retour de Christ? Moi je crois que quelque chose est en train de se passer en France. Pendant que je vous parle, nous sommes en plein Jeux Olympiques. Et vous avez certainement vu des images choquantes, des images qui étaient comme une insulte, qui vraiment a offensé beaucoup de chrétiens. Pendant la cérémonie d'ouverture, on a eu affaire par exemple avec la table, Jésus avec ses disciples pendant la scène, où ça a été récrié avec des drag queens. Et ça a choqué. Mais moi je crois, Dieu est au contrôle. Dieu n'a pas oublié la France. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous parler de réveil spirituel. C'était la nuit du 30 juillet 2024. J'étais en train de prier et vers 2 heures du matin, le Seigneur par sa grâce, il a ouvert mes yeux spirituels. J'ai vu beaucoup de choses qui s'est passées en France. J'ai vu des entités spirituelles qui étaient dans les airs. Bref, je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a des choses que Dieu me montre pour que je prie. Il y a d'autres choses que je peux expliquer. Mais tout ce qu'on voit, on ne le dit pas dans les médias. Bref, comprenez que Dieu est en train de relever des hommes, des femmes, pour la grande moisson, la moisson finale, le retour de Jésus. C'était c'était vers 2 heures du matin, la nuit du 30 juillet 2024. Le Seigneur, par sa grâce, m'a révélé, entre mi-juillet 2024 et mi-juillet 2027, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. L'Éternel est en train de souffler un vent fort. Parce que Satan sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc ce qu'il est en train de faire, Satan, il est en train de faire de son mieux pour égarer, pour détruire. Parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et c'est une occasion favorable pour nous les chrétiens. De ne pas se lamenter, de ne pas être offensé, de ne pas être choqué, mais plutôt de prendre conscience, de chercher Dieu pour le réveil de ce pays. Le réveil spirituel de la France. C'est quoi le réveil à la lumière de la parole? Quand on parle de réveil, comprenez qu'il y a 2 aspects. Le premier aspect qu'on parle de réveil, le réveil signifie l'action de se réveiller du sommeil. Quand c'est l'air, c'est l'action de s'éveiller et de se réveiller du sommeil. C'est faire lever. Quelqu'un qui dort, il est dans le sommeil. Et quand il se réveille, c'est ce qu'on appelle le réveil. Ça, c'est l'aspect physique. Et dans le deuxième aspect, c'est plus spirituel. L'aspect spirituel, quand on parle de sommeil, ou bien le réveil, cela veut dire quelqu'un qui était mort spirituellement et qui se réveille. Se réveiller du sommeil de la mort. Voilà les mots. Se réveiller du sommeil de la mort. Revenir à la vie. En d'autres termes, la résurrection. Donc, le réveil, c'est l'action de revenir à la vie. Quelqu'un qui est en train de dormir. Et je crois que pendant que je vous parle, ici en France, il y a beaucoup de Français qui sont dans des sommeils spirituels, qui sont morts spirituellement. Mais Dieu est en train aussi de répandre sa grâce du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de ce pays, au fait de sauver et enrichir son royaume. Amen. Donc dans le deuxième aspect, le réveil
c'est l'action de se réveiller du sommeil de la mort. Que dit la Bible? Ephésiens chapitre 5, verset 4, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimé, quand on parle de réveil, comprenez que le réveil, c'est l'action de se réveiller du sommeil de la mort. Le réveil, c'est aussi, quand on parle de réveil, on ne peut pas parler de réveil. Comprenez que quand quelqu'un dort, la personne est dans le sommeil. Quand on parle de sommeil, on voit l'obscurité. Quand vous dormez, vous fermez les yeux, vous ne voyez rien du tout. Vous êtes dans un état d'inconscience. Vous êtes dans l'obscurité. Et comprenez qu'il n'y a pas de réveil sans les ténèbres. Il n'y a pas de réveil sans les ténèbres. En d'autres termes, il n'y a pas de lumière sans pour autant qu'il y ait le ténèbre. Pour bien comprendre le ténèbre, il faut aller, pour bien comprendre le réveil, il faut aller dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3, où il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres, vous voyez, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Une autre version parle de la désolation. On voit les désordres lors de la création. Dieu créa tout d'abord le ciel et la terre. Après, il y avait le ténèbre. Et nous voyons que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, on voit tout d'abord, il y avait le ténèbre. Et après, Dieu, vu qu'il est le Dieu de lumière, il a fait apparaître la lumière. Il a manifesté sa présence. Et il y avait la lumière. Donc, comprenez qu'on ne peut pas parler de réveil sans pour autant qu'il ait l'obscurité. On ne peut pas parler de réveil sans pour autant qu'il ait le sommeil. On ne peut pas parler de la vie sans pour autant qu'il ait la mort. Et croyez-moi, Dieu est un stratège. Dieu est au contrôle. Parce que dans ces pays, il y a des Français qui prient. Il y a des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et je crois que c'est le temps de réveil. Amen. Ce que je voulais vous parler, si on peut aller un peu dans l'histoire de réveil, il faut aller dans, je pense, vers 1800, on voit l'histoire de Douglas Scott. Et il est comme le fondateur de réveil ici en France. Douglas Scott était un prédicateur du réveil et l'évangéliste anglais. Il a consacré l'essentiel de son ministère à la France. Il est considéré comme l'un des pionniers des mouvements de Pentecôte en France et le principal fondateur des assemblées de Dieu de France. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la première fois que Dieu est en train de soulever le peuple français pour qu'il le cherche. Ce n'est pas la première fois, c'était déjà dans le passé. Mais là, nous sommes en train de vivre un peu ce qu'on appelle la moisson finale. Jésus revient bientôt. Et je vous rassure, le réveil que la France a vécu dans le passé, le réveil que la France a vécu dans l'histoire, c'est rien par rapport au réveil que nous allons vivre en cette époque. Parce que le Seigneur Jésus est en train de libérer une forte puissance. Parce qu'il vient. Mais avant qu'il vienne, il doit avoir des hommes et des femmes qui préparent, qui aplanissent son chemin. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 61, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, on ne peut pas s'élever sans pour autant qu'on soit par terre ou bien assis. On ne peut pas parler de réveil sans pour autant qu'il ait l'obscurité et le sommeil. Quand vous regardez l'ouverture des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vraiment, vous devez vous dire vous-même que Satan habite dans ce pays. J'ai vu des ouvertures des Jeux Olympiques, mais jamais une chose pareille. Jamais des choses pareilles que j'ai vécues. Vraiment, on voit par exemple un enfant. Il y avait 2 enfants, si j'ai une bonne mémoire, pendant l'ouverture, la cérémonie d'ouverture. Et il y avait les drag queens qui ont recréé la scène. Ça, c'est l'abomination. Et franchement, c'est la honte pour la France. Parce que le regard du monde entier était dirigé vers la France. Il y avait plus de 2 milliards de téléspectateurs. Il y avait des gens du monde entier. Et il y a aussi même des musulmans qui ont condamné cet acte. Il y a des juifs qui ont condamné cet acte. Parce que trop c'est trop. Et moi, ce que je crois, le réveil est en train de se manifester maintenant. La question que je me suis posée,
Quand est-ce que le réveil arrivera en France? Bien aimé, le réveil est en train de se manifester maintenant. Ce que vous avez vu pendant l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est juste un point de départ que quelque chose de formidable est en train de se passer. Un exemple que je vous donne, ici en France, moi en fait, je viens de la Suède, ça fait presque une année, mais une chose que j'ai remarqué, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est en baisse. Cela veut dire, c'est presque invivable en France. Si vous gagnez par exemple 1500 €, vous allez voir que même si vous gagnez 1500 par mois, après quelques jours, après avoir payé, vous n'aurez presque rien du tout. Parce que le salaire n'est pas augmenté, mais les prix sont en haut. Les prix sont très élevés. Et ce n'est pas facile de vivre ici en France. On voit déjà les problèmes au niveau du pouvoir d'achat. Deuxièmement, on voit la criminalité qui est très élevée. Troisièmement, ce qui m'a frappé de plus, le symbole et des rituels pendant l'ouverture, la cérémonie des Jeux Olympiques. C'était abominable. Il y avait 3 points qui m'avaient touché. Trois images que je trouve qui étaient vraiment abominables. La première image, je pense, c'est les drag queens. On voit déjà, il y avait les enfants qui étaient là, 2 enfants. Ils ont recréé la scène de Jésus qui était avec ses disciples. Je pense que c'était l'image d'un Vinci. Et Jésus était sur la table avec ses 12 apôtres. Et ils ont recréé. C'est la récréation de la scène. C'était pendant la Sainte Seine. C'est la récréation. Et pour moi, c'est une abomination. La deuxième image qui a choqué, on voit, je pense que c'était la cavalier masquée, voilà. La cavalier masquée. Déjà, ça nous montre qu'il y a une entrée. La cavalier est entrée dans l'entrée. Et la cavalier, là, si vous regardez bien spirituellement, vous allez comprendre qu'on a affaire avec la bête qui est en train de faire son entrée. Il faut bien comprendre, bien aimé. Apocalypse 6 nous parle de cavalier. Et bien aimé, moi ce que je peux vous dire est que le réveil spirituel en France, ce n'est pas une affaire de futur. C'est aujourd'hui. Tout ce qu'on a vécu pendant l'ouverture des Jeux Olympiques doit pousser le chrétien à comprendre que nous sommes au temps de la fin. Nous devons être plus déterminés que jamais. Il faut une détermination, bien-aimé, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Il faut une détermination de prier pour le pays. Il faut une détermination. Moi, je suis venu comme missionnaire dans ce pays. Ce n'est pas par hasard. Je viens de la Suède. Et Dieu a permis que je puisse passer une année. Ça fait presque une année que je vis ici en France. Et ce que je suis en train de voir, c'est incroyable. Et ce n'est pas par hasard. Je ne crois pas que je suis venu ici par hasard. Je crois que le Seigneur a permis que je vienne ici pour une mission. De prier pour la France. De prier pour le peuple français. De prier pour le réveil. Et je crois que l'Éternel, il est en train de chercher un homme, une femme, qui est prêt, qui est déterminé pour que le réveil puisse toucher la nation française. Amen. La question qu'on peut se poser, quels sont les points importants pour qu'on vive le réveil spirituel en France? Voici un peu quelques points que le Seigneur m'a mis à cœur et je voulais partager avec vous. Quelques points importants pour qu'on vive le réveil ici en France. Le premier point, quand on parle de réveil, j'ai bien expliqué que le réveil, c'est parce qu'il y a le ténèbre, parce qu'il y a le sommeil. Il y a beaucoup qui sont dans le sommeil spirituel. Il y a beaucoup d'âmes qui sont dans le sommeil spirituel ici en France. Bien aimé, il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de parler de Jésus. C'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et voici un peu quelques éléments qui déclenchent le réveil. Et je crois que c'est en train de se passer déjà, maintenant. Le premier point, la prière. Il faut prier pour la France. Les réveils commencent par la prière. Je dis, le réveil commence par la prière. Bien-aimé, le réveil, il faut prier, commence par la prière. On doit commencer à prier pour la France. C'est-à-dire le réveil spirituel pour tous les Français. Le réveil commence dans la chambre haute. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13 à 14. On voit, après l'ascension de Christ, les disciples se retrouvaient dans la chambre haute. Il y avait à peu près 120 disciples. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il est écrit dans Actes 1, 13. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière,
avec le femme et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut prier pour ce pays. Priez aussi pour que l'Éternel suscite des hommes et des femmes puissantes. Priez que le Seigneur suscite des hommes et des femmes puissants. Ici, je ne parle pas uniquement de pasteurs, de prêtres, des apôtres, ou bien de prophètes, ce n'est pas ça. Que Dieu suscite des hommes qui ont la soif de réveil. Des hommes et des femmes qui ont la soif comme Néhémie. Néhémie n'était pas un prêtre. Néhémie n'était pas un prophète. C'était un citoyen, un juif qui avait le désir de rebâtir les murailles de Jérusalem. Le premier point, c'est la prière. Prier pour que l'Éternel suscite des hommes et des femmes qui ont soif de réveil. Et dans la prière aussi, c'est important de prier pour le réveil de l'Église. Le réveil de l'Église, c'est-à-dire que l'Église reprenne sa place. Si je ne parle pas que l'Église puisse commencer à diriger le pays, ce n'est pas ça. Mais que l'Église ait son autorité. Que l'Église ait de l'impact dans ces pays. Que l'Église joue un rôle de lumière dans ce pays. Et c'est aussi important de prier pour les autorités. Parce que tu veux ou pas, toute autorité vient de Dieu. Que vous aimez le président ou pas, que vous aimez le gouvernement ou pas, c'est important de prier pour eux. Que Dieu leur puisse donner la sagesse, que Dieu donne aussi l'intelligence. Le deuxième point qui déclenche un réveil, et je crois que Dieu est en train de déclencher un réveil ici en France. Ici, je parle d'un réveil comme vous n'avez jamais expérimenté. Un vent nouveau, où la puissance du Saint-Esprit est en train de se manifester. Amen. Le deuxième aspect, pour qu'on puisse expérimenter le réveil ici en France, le deuxième aspect, voilà, c'est l'évangélisation. Évangéliser la France par la parole de Dieu. C'est-à-dire annoncer Jésus aux Français. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, dans la Bible, quand l'Église avait commencé, ce qui a déclenché, bien-aimés, la puissance de Dieu, c'était tout d'abord la prière. Les apôtres étaient en train de prier dans la chambre haute. Et l'Esprit de Dieu était descendu. L'Esprit Saint, bien-aimé, avait rempli toute la maison. Toute la chambre haute était remplie de cet esprit. Et deuxièmement, Pierre a eu le courage. Il a commencé de prêcher la parole de Dieu. Il a annoncé Jésus. Il a parlé de la part du Seigneur sous l'inspiration de Dieu. Et on voit, en ces jours, il y avait 3000 âmes qui furent sauvées. Pourquoi? Parce que 3000 âmes furent sauvées. Pourquoi? Parce que l'apôtre avait prêché la parole. Deuxième point, la parole de Dieu doit être prêchée. L'évangile doit être propagé ici en France. Troisième point, pour que la France expérimente un réveil spirituel, il faut que la puissance du Saint-Esprit soit démontrée. Démontrer la puissance de Dieu aux Français. C'est-à-dire allumer le feu de l'Esprit en France par l'onction du Saint-Esprit, accompagné par le don spirituel. La France a besoin d'expérimenter la démonstration du Saint-Esprit. Juste à dire que Jésus t'aime, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut démontrer que Jésus est capable de guérir par son esprit. Il faut démontrer que Jésus est capable de chasser les démons par son esprit. Que l'esprit de Jésus chasse les démons. L'esprit de Jésus a la capacité de guérir, peu importe la maladie, peu importe l'origine, peu importe la gravité de la maladie, mais l'Esprit de Dieu est fort. Amen. Quatrième point, le réveil vient quand il y a la repentance. On ne peut pas parler de réveil si le peuple français ne se répand pas de leurs péchés. La repentance de péché, la repentance de la religiosité, la repentance de l'égalisme et la repentance de la franc-maçonnerie. Bien-aimé, la repentance est importante. Vous allez voir, Pierre, les jours de la Pentecôte, quand il a prêché, il a parlé de la repentance en disant « Repentez-vous et soyez baptisés ». La repentance, c'est l'action de se repentir, changer de vie, changer le mode de vie, abandonner les péchés, abandonner l'hypocrisie, la religiosité, le légalisme, la franc-maçonnerie. Il faut abandonner cela et accepter Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un peu ce que Dieu m'a mis à cœur pour qu'on puisse expérimenter le réveil. Mais n'oubliez pas, le premier point, la prière. Ces derniers temps, Dieu m'a mis à cœur de prier beaucoup pour la France.
Je prie beaucoup pour la France. Je prie pour le réveil. Que Dieu puisse réveiller des Français qui sont dans le sommeil de la mort. Que Dieu puisse réveiller des Français qui sont dans le ténèbre. Et que Dieu puisse toucher vraiment. Parce que nous sommes au temps de la fin. Avant que Jésus revienne, il faut que l'Église puisse impacter ce pays. Et je vous rassure, le réveil que nous allons vivre en ce temps, c'est un réveil comme les Français n'ont jamais expérimenté. Et j'ai vu dans mon esprit, c'était en mi-juillet 2024 jusqu'à mi-juillet 2027. Il y a quelque chose de formidable qui est en train de se passer. Et je prophétise au nom de Jésus, entre mi-juillet 2024 et mi-juillet 2027, il y aura des millions d'âmes qui seront sauvées en France. Le Saint-Esprit, il va utiliser des hommes et des femmes loin pour sauver ces pays. Sauver de quoi? De ténèbres. Et je crois que cela va arriver. Amen. Voici un peu ce que Dieu m'a mis à cœur. Un conseil que je vous donne, même 1 à 2 minutes par jour, priez pour le réveil de ce pays. Ayez le temps de prier pour la France, parce que votre bonheur en dépend. C'est ce qu'on a vu lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ils n'ont pas honte, hein? Ils n'ont pas honte. Ces gens n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de présenter les drag queens. Ils n'ont pas honte de présenter les drag queens avec les enfants. Ils ont recréé la scène. Ils ont recréé Jésus-Christ avec les apôtres pendant la Sainte Seine. Ils ont recréé cela. Ils n'ont pas honte de l'abomination. Ils n'ont pas honte des choses horribles. Il y a des choses que je ne peux pas dire dans les médias quand même, mais vous me comprenez. Ils n'ont pas honte de ça. Et nous aussi, tant que chrétiens, nous devons nous réveiller et de ne pas avoir honte de l'évangile. L'apôtre Paul avait dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Mon frère, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. À la maison, parlez de Jésus. Dans la maison, parlez de Jésus. À l'école, parlez de Jésus. Il ne faut pas avoir honte. Dans le métro, parlez de Jésus. Il faut une détermination plus forte que jamais. Que l'Éternel vous bénisse. C'était Joël Onekanda. Et je profite aussi de vous inviter, comme j'ai dit une fois, tous les dimanches, nous nous retrouvons à Aubervilliers, à 2 rue de Pilier, 93 300 Aubervilliers. Je pense qu'il y aura l'affiche. Voilà, l'affiche qui sera affichée. Vous allez voir tous les détails. À la prochaine occasion, je pense que nous allons nous retrouver. Et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Aimez la vidéo. Laissez un commentaire. Partagez. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci et que l'Éternel vous bénisse. Shalom.